Imaginez que vous vous réveillez un jour pour réaliser que tout ce que vous croyiez sur le monde était sur le point de changer. Des guerres éclatant à l'horizon, des catastrophes naturelles faisant des ravages et une histoire remplie de tromperies. Ces temps bouleversés ont-ils été prédits il y a des milliers d'années? Et si je vous disais que le compte à rebours vers l'Apocalypse a déjà commencé? En quelques instants, nous plongeons profondément dans les écritures prophétiques qui révèlent des parallèles troublants avec notre réalité actuelle, ouvrant la voie à une vérité indéniable. Les signes sont partout, et l'urgence de se préparer n'a jamais été aussi grande. Dans les anciens couloirs du temps, où s'entremêlent mystères et révélations, le livre de l'Apocalypse se présente comme un témoignage énigmatique de l'histoire non écrite du monde. Écrit par Jean, le dernier apôtre survivant, c'est une vision prophétique si vivante et symbolique qu'elle captive l'imagination et défie l'esprit. À mesure que l'ouverture se rapproche, une question persiste. Ces visions ne sont-elles que de simples allégories ou des avertissements qui palpitent avec l'urgence d'une réalité présente? Alors que nous approfondissons ce texte sacré, il est impératif de comprendre que ces prophéties ne cherchent pas à induire la peur, mais servent de boussole divine, guidant l'humanité à travers les eaux inexplorées du futur. Jean, dans son exil sur l'île de Patmos, reçoit une révélation du Christ lui-même, une vision qui se déroule comme une tapisserie tissée avec les fils du conflit cosmique, de la foi et du triomphe ultime du bien sur le mal. Ici, nous ne voyons pas seulement une histoire de destruction, mais un appel à préparer nos esprits et à ancrer nos espoirs. Parmi les scènes prophétiques décrites dans l'Apocalypse, on ne peut ignorer les images déchirantes du bouleversement mondial. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse comptent parmi les symboles les plus emblématiques. La conquête, la guerre, la famine et la mort traversant la terre, signalant une époque de chaos sans précédent. Ces descriptions saisissantes suscitent depuis longtemps peur et fascination, mais leur appel à discerner la marée spirituelle est peut-être plus crucial. À une époque où les conflits, les famines et les pandémies sont de dures réalités, la résonance de ces passages semble palpablement proche. En particulier, la montée d'un leader redoutable, l'Antéchrist, capture l'essence d'un monde induit en erreur. Présenté comme une figure charismatique exerçant une influence politique et spirituelle substantielle, ce leader en trompe beaucoup, les éloignant de la vérité et de la lumière. Son ascension, telle que décrite dans l'Apocalypse, marque une épreuve de foi, séparant ceux qui s'accrochent fermement aux vérités spirituelles de ceux qui succombent aux promesses temporelles. Dans un monde au bord des divisions idéologiques et des figures charismatiques qui influencent l'opinion publique, l'écho de cette prophétie résonne dans notre paysage contemporain. Le récit va crescendo vers une confrontation culminante, une bataille cosmique entre le bien et le mal, connue sous le nom d'Armageddon. Il ne s'agit pas simplement d'une bataille physique, c'est une guerre spirituelle menée dans le cœur des hommes et des femmes du monde entier. De telles images constituent une allégorie puissante, incitant les individus à rester vigilants et inébranlables. Alors que la société est aux prises avec l'ambiguïté morale et la décadence éthique, cet appel aux armes n'est pas un appel à la violence, mais à l'endurance spirituelle et à la clarté morale. En parcourant la vision saisissante de l'Apocalypse, cela vaut la peine de réfléchir. Ces scènes apocalyptiques se déroulent-elles de nos jours? Les turbulences géopolitiques, le déclin moral et la méfiance croissante à l'égard des dirigeants font-ils écho aux avertissements enregistrés par Jean? Bien qu'il soit tentant d'établir des parallèles directs, le cœur de l'Apocalypse est une invitation à l'introspection et à la préparation spirituelle, se préparant non seulement à une fin, mais à un renouveau ultime. Le cœur de l'Apocalypse ne se trouve pas dans la catastrophe, mais dans l'espérance inébranlable du retour du Christ et de la restauration de toutes choses. Il parle d'une promesse qui transcende les peurs temporelles, rappelant aux croyants un avenir où règne la justice, la paix et l'amour. De cette manière, le livre de l'Apocalypse est moins une feuille de route vers la peur qu'un appel à la vigilance et à l'espérance spirituelle. En conclusion, alors que nous naviguons dans le labyrinthe des prophéties et des réalités actuelles, le livre de l'Apocalypse nous rappelle que même si le monde tremble, la pierre angulaire de la foi reste ferme. C'est un témoignage du pouvoir de l'espoir au milieu du chaos et un appel à aligner nos vies sur les valeurs éternelles qu'il épouse.
Sommes-nous témoins du point culminant de ces anciennes prophéties? Cela reste à être pleinement révélé. Mais l'appel à la vigilance spirituelle et à une vie éthique est un commandement clair et indéniable. Préparer nos cœurs en ces temps incertains devient non seulement un choix prudent, mais aussi un acte de foi, garantissant que lorsque les dernières ombres se retireront, nous resterons fermes à l'aube de ce qui est à venir. Dans le monde, d'aujourd'hui en évolution rapide, la question se pose. Vivons-nous à des époques prédites par les prophéties? La Bible nous fournit une feuille de route, nous guidant à travers des signes et des avertissements sur ce à quoi pourrait ressembler la fin des temps, et notre réalité moderne semble étrangement en phase avec ces prédictions anciennes. Alors que nous nous plongeons dans l'imagerie dramatique de l'Apocalypse et dans les paroles d'avertissement de Jésus, nous sommes invités à nous demander si les pièces de ce puzzle prophétique s'assemblent sous nos yeux. Examinons les signes présents dans notre monde aujourd'hui et leurs étranges parallèles avec les prophéties bibliques. L'instabilité géopolitique est un puissant rappel, en résonance avec les guerres et les rumeurs de guerre mentionnées dans Matthieu 24, 6. Nous voyons des nations s'affronter entre elles, des superpuissances à couteau tiré et des pays plus petits entraînés dans ces marées turbulentes. Une telle instabilité évoque l'image apocalyptique de nation contre nation et royaume contre royaume, faisant écho aux visions d'une terre tumultueuse au bord de la transformation. Le climat politique actuel est au bord du conflit, souligné par une course à la suprématie, aux ressources et à l'influence, dressant le tableau d'un monde au bord du précipice, comme le décrivent les textes prophétiques. Alors que nous traversons cette incertitude, le spectre inquiétant des pénuries alimentaires se profile. La Révélation parle de famine qui accompagne la guerre et les désastres, un pressentiment qui fait désormais partie de notre conscience collective. Les anomalies météorologiques, le changement climatique et les conflits humains ont exacerbé la crise alimentaire mondiale, affectant des millions de personnes. Cela fait écho à la vision du cheval noir dans Apocalypse 6, 5-6, symbolisant la pénurie et les difficultés économiques. Le contraste frappant entre le gaspillage excessif et les besoins désespérés dans différentes parties du globe met en évidence le déséquilibre contre lequel les prophéties nous mettent depuis longtemps en garde, exhortant l'humanité à réfléchir à notre gestion des richesses de la terre. La décadence morale est un autre signe significatif qui ne peut être négligé. L'érosion des normes éthiques, la dilution des valeurs spirituelles et l'indulgence croissante pour des activités égoïstes semblent correspondre aux avertissements concernant la fin des temps. Dans 2 Timothée 3, 1-5, nous trouvons une description vivante des gens des derniers jours étant « amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, abusifs, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu ». Aujourd'hui, la priorité accordée au gain personnel plutôt qu'au bien-être de la communauté, au sensationnalisme plutôt qu'au fond et au matérialisme plutôt qu'à l'altruisme, met clairement en évidence la divergence par rapport à la voie de la justice tracée par ces auteurs bibliques. Les progrès technologiques explosifs contribuent davantage au récit. Nous vivons à une époque où la technologie envahit toutes les facettes de la vie. Tout en nous émerveillant devant ces avancées, nous devons rester prudents, reconnaissant leur potentiel à faciliter les scénarios décrits dans l'Apocalypse. L'intelligence artificielle, la surveillance de masse et la manipulation des données posent des dilemmes éthiques sans précédent, ouvrant la porte à la tromperie et à la manipulation sociétale prédite ces derniers jours. La frontière entre la vérité et le mensonge s'estompe à l'ère numérique, jetant peut-être les bases de la montée de la tromperie annoncée dans les Écritures. Face à ces signes, des tensions géopolitiques au déclin moral, ils nous encouragent à réfléchir sur la feuille de route prophétique que propose la Bible. Cela nous appelle non seulement à remarquer ces aspects, mais aussi à reconnaître les implications spirituelles et morales pour nos vies et pour le monde en général. Cette notion d'observation des signes ne vise pas à inciter à la peur, mais à favoriser la prise de conscience, à promouvoir la préparation spirituelle et à préparer nos cœurs aux possibilités de ce qui pourrait se produire. Bien que ces signes semblent saillants, ils nous mettent également au défi de redéfinir notre rôle, qu'il soit défenseur du changement, canal de la paix divine, ou représentant de l'espoir et de l'inspiration. En cette époque de tension accrue, le défi consiste à discerner les signes sans sombrer dans le désespoir,
mais plutôt à accepter la promesse de la rédemption ultime et à reconnaître la grâce toujours croissante qui sous-tend ces révélations prophétiques. En fin de compte, les signes que nous voyons aujourd'hui nous incitent à nous lancer dans un voyage de réflexion et d'introspection, découvrant non seulement des histoires de prudence, mais aussi des histoires d'espoir et de foi inébranlable dans la providence divine. Ils servent à la fois de rappel et d'appel à l'action, nous exhortant à nous aligner davantage sur le dessein divin, à rechercher la vérité à une époque de désinformation et à rester inébranlables dans l'amour et la foi, allumant une lumière au milieu des ombres grandissantes de notre époque. Dans les annales du temps, au milieu des pages de textes sacrés, une figure se profile avec une ombre éternelle, l'Antéchrist. À mesure que nous approfondissons le récit de l'Apocalypse, une histoire se dévoile. Une histoire de tromperie plus grandiose et plus profonde que toutes les autres. L'émergence de l'Antéchrist ne signifie pas simplement un changement de pouvoir, mais l'aube d'une ère marquée par une tromperie si profonde que les masses, aveuglées par de charmantes illusions, pourraient très bien prendre les ténèbres pour la lumière. L'ascension de l'Antéchrist ne commence pas par une éruption de chaos, mais par des murmures d'harmonie et des visions d'utopie. Dans un monde las des troubles, ravagé par les guerres, les catastrophes écologiques et l'effondrement économique, l'aspiration collective à la paix constitue un terrain fertile. Imaginez un personnage porteur de promesses d'un avenir meilleur, vêtu du costume d'un sauveur, pour ensuite semer la discorde une fois la confiance gagnée. Ce spectre hante les prophéties du livre de l'Apocalypse et dans les écrits de l'apôtre Paul qui a mis en garde dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, contre un homme d'illégalité s'exaltant comme divin. Cependant, le pouvoir de l'Antéchrist ne lui appartient pas uniquement. Elle repose sur une fondation étayée par la technologie et les médias, des outils capables de déformer la réalité elle-même. Alors que la technologie continue, sa marche incessante, la frontière entre la vérité et les fabrications devient dangereusement mince. Les médias, sous toutes leurs formes, émissions, plateformes sociales et récits numériques, deviennent le clairon qui fait écho à la tromperie de cette sirène. À chaque diffusion de demi-vérités soigneusement organisées, la personnalité de l'Antéchrist en tant que bienfaiteur, gardien de la paix et aubaine, est méticuleusement façonnée et polie jusqu'à ce qu'elle brille plus fort que la vérité qu'elle cache. Considérez la scène mondiale, des nations enchevêtrées dans des alliances, des dirigeants naviguant dans un labyrinthe de diplomatie et d'agendas cachés, des citoyens désillusionnés par des systèmes qui ne reflètent plus leurs besoins. Dans un tel paysage, un leader charismatique doué de persuasion et d'intelligence peut s'élever plus vite qu'on pourrait le penser, chacun de ses mouvements étant calculé, reflétant un esprit aiguisé par l'ambition. Son récit est né de fragments d'espoir et de faits manipulés, captant l'attention du monde entier sur tous les écrans et au-delà de toutes les frontières. Bibliquement, Apocalypse 13 dépeint une bête exigeant l'adoration, enveloppée de blasphème. Cette bête ne s'efforce pas seulement de dominer physiquement, mais cherche à dominer les âmes et les esprits. Signe miraculeux, grande démonstration de pouvoir. Tels sont les instruments de tromperie de l'Antéchrist, amplifiés de façon exponentielle par la portée de l'ère numérique. Comme il devient facile de créer de faux miracles grâce à la maîtrise du numérique, aux contrefaçons profondes et à la réalité augmentée, convainquant l'invisibilité des événements miraculeux, l'illusion de l'approbation divine. C'est l'avertissement et la révélation qui s'accordent ici. L'Apocalypse offre un aperçu non seulement comme un épilogue de l'histoire de l'humanité, mais aussi comme un guide pour le discernement au milieu des clameurs du chaos. Pour les croyants, ces représentations de l'Antéchrist relèvent moins de la peur que de la conscience. Une conscience qui doit être cultivée dans le cœur et l'esprit. L'esprit de discernement, comme le souligne 1 Jean 4:1, devient un bouclier contre une telle tromperie. Testez chaque esprit, mesurez chaque affirmation par rapport aux vérités immuables de l'Écriture, car c'est là que réside la sécurité. Alors que nous réfléchissons à ces présages d'un antichrist et à son influence mondiale, nous devons nous rappeler qu'une telle prophétie ne sert pas à annoncer le désespoir, mais à implorer la vigilance et la fermeté. Notre époque, pleine de merveilles technologiques et de vies interconnectées, offre des possibilités de connexion sans précédent,
mais aussi des possibilités de tromperie sans précédent. En comprenant la prophétie, nous nous dotons de la perspicacité nécessaire pour naviguer dans cette réalité à double tranchant. Ainsi, ce chapitre de la chronique de l'Apocalypse nous invite à être prêts, l'esprit, le corps et l'esprit. Prêts non seulement à résister à l'attrait d'un antichrist, mais à s'élever au-dessus. Nous sommes appelés à tisser ensemble notre foi et nos idées quotidiennes en les utilisant comme fils pour discerner les vérités au milieu des fabrications. Car à mesure que les luttes temporelles s'intensifient, cette préparation définit la frontière entre l'enfermement dans l'ombre et la marche dans la lumière de la vérité éternelle. Dans les chapitres de prophétie qui se déroulent, ne considérons pas ces avertissements comme des prophètes de malheur, mais considérons-les comme des sentinelles qui nous guident à travers le labyrinthe de la tromperie. Accueillez cet appel à la vigilance alors que notre récit continue, en jetant la lumière sur les ténèbres imminentes avec une flamme que le temps et la tromperie ne peuvent éteindre. La vigilance qu'exige cette époque annonce une préparation non seulement aux épreuves, mais aussi à l'espoir inébranlable promis avec le retour de la vérité dans sa forme la plus pure. Les jours précédant la seconde venue du Christ, tels que décrits dans l'Apocalypse, dressent un tableau saisissant de l'épreuve ultime de l'humanité. Cette période, souvent appelée la tribulation, est à la fois un voyage éprouvant et un témoignage d'une foi inébranlable, culminant dans la promesse d'un triomphe final. C'est une époque de défis sans précédent où les forces du bien se préparent à affronter les ténèbres dans une lutte épique d'importance cosmique. Alors que nous approfondissons ce dernier chapitre de l'Apocalypse, nous sommes témoins d'un monde plongé dans le chaos, mais pourtant au bord du salut divin. Selon le récit prophétique, ces derniers jours avant la seconde venue sont marqués par des troubles et des transformations. Le livre de l'Apocalypse parle de changements sismiques à l'échelle mondiale, catastrophes naturelles, guerres, famines et épidémies, comme si la terre elle-même gémissait d'anticipation. Cette période est souvent représentée par le bruit des 7 sceaux, qui déclenche une série d'événements catastrophiques sur le monde. La paix sera brisée et l'humanité sera plongée dans des troubles bibliques, un appel retentissant à la repentance et au renouveau. La tribulation n'est pas une période arbitraire de souffrance, mais répond plutôt à un double objectif dans le plan divin. Il s'agit d'un moment de jugement et d'un creuset à travers lequel la foi est purifiée. Les fidèles sont appelés à faire preuve de résilience et de confiance en Dieu, alors que les épreuves de cette période mettent à l'épreuve leur allégeance et leur engagement. Cette période de bouleversement, tout comme les feux d'affinage d'une forge, vise à séparer les vrais croyants de ceux qui ne sont que nominalement engagés. Il devient de plus en plus clair que survivre à cette période nécessite non seulement de l'endurance physique, mais aussi un esprit indomptable fondé sur la croyance. Pourtant, au milieu de l'obscurité, il reste une lueur d'espoir, l'assurance que les horreurs de la tribulation ne sont pas la fin. Pour les croyants, il est essentiel de se rappeler que le récit de l'Apocalypse est en fin de compte un récit de victoire et de rédemption. Les épreuves de la tribulation sont un précurseur de l'événement le plus glorieux de l'eschatologie chrétienne, le retour de Jésus-Christ. Sa seconde venue est envisagée comme un jour de triomphe où la justice prévaudra et où chaque larme sera essuyée. Cette promesse sert de pierre angulaire d'encouragement, de rappel que l'endurance de la foi s'accompagne d'une récompense divine. La préparation à ces événements implique plus qu'une simple préparation physique. Cela exige un éveil spirituel profond. Les croyants sont invités à fortifier leur foi par la prière, le culte communautaire et l'étude des Écritures. Cette période oblige à un retour aux racines de l'Évangile, favorisant la compassion, l'endurance et un engagement inébranlable envers la justice. C'est le moment de cultiver des vertus qui correspondent au royaume de Dieu, en adoptant l'humilité, la patience et l'amour comme principes directeurs. Alors que les tensions mondiales s'accentuent et que les signes des temps deviennent de plus en plus apparents, nombreux sont ceux qui se sentent submergés par la peur et l'incertitude. Cependant, ce chapitre de prophétie rassure que, même dans l'obscurité, Dieu n'a pas abandonné son peuple. La représentation scripturaire est claire. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Psaume 91, 4. Ces images constituent une promesse intemporelle, selon laquelle la protection divine entoure ceux qui restent inébranlables.
Un autre aspect essentiel de la préparation réside dans la communauté et le soutien. Les fidèles sont appelés à forger des réseaux de soutien solides qui incarnent l'amour et la résilience de l'Église primitive. En ces temps, les croyants doivent s'appuyer les uns sur les autres, partager les fardeaux et encourager la croissance mutuelle. Grâce à la camaraderie, ils trouvent la force de résister aux tempêtes et de renforcer leur espoir commun. Cela nous rappelle que personne n'est seul. Chaque membre du corps du Christ joue un rôle crucial dans le développement d'une communauté résiliente et préparée. De plus, l'anticipation de la seconde venue suscite un sentiment d'urgence dans la diffusion du message du salut. L'appel à évangéliser et à aller vers les autres devient primordial. Les témoignages personnels et l'invitation à rejoindre une communauté de croyants sont des outils puissants pour attirer d'autres personnes dans le groupe. Ceux qui marchent déjà dans la lumière sont encouragés à tendre la main à ceux qui sont dans les ténèbres, leur offrant du réconfort et la promesse de la vie éternelle. Dans ces épreuves imminentes, le rôle du discernement ne peut être sous-estimé. Face à la tromperie généralisée et à la menace imminente de faux prophètes, les croyants doivent aiguiser leur sens spirituel. Fondés sur les Écritures et imprégnés du Saint-Esprit, ils sont appelés à faire preuve d'une sagesse qui leur permet de naviguer dans la confusion et la tromperie. Rester vigilants, armés de la vérité et engagés dans la prière contribuent à nous protéger contre la désinformation omniprésente de notre époque. Les derniers jours menant à la seconde venue sont peints comme une toile de contraste, des ténèbres croissantes contre un espoir rempli de lumière. Ce chapitre de l'Apocalypse invite les croyants à se tenir résolus, prêts à affronter les épreuves et fermes dans la connaissance que leur attente n'est pas vaine. Le récit souligne que même si les forces du mal peuvent sembler formidables et les épreuves intenses, elles ne sont rien en comparaison de la gloire éternelle qui les attend. Dans ce chapitre poignant de l'histoire spirituelle, le message est clair, tenez bon aux promesses de Dieu. Le crescendo de l'expérience humaine à l'aube de la seconde venue est à la fois intimidant et exaltant, témoignage de la puissance de la foi pour vaincre les tribulations. Alors que nous attendons le retour imminent du Christ, que nos cœurs soient des instruments de résolution et que nos âmes soient remplies de la fermeté du Tout-Puissant. Ainsi, même face à la tempête à venir, les fidèles peuvent rester ancrés dans une vérité profonde, la promesse de la rédemption et l'attente d'une joie éternelle.